Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2022. Elle arrive un petit peu en retard comme vous pouvez le constater. Ma vie personnelle étant assez mouvementée ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de le faire avant, de la faire avant. J'ai même failli ne pas la faire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir un petit peu comment dire, pour savoir ce que le mois d'octobre vous réservait. Donc je me suis dit, bon, allez, tant pis, on n'annule pas, même si elle arrive en retard, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on y est, mieux vaut tard que jamais, c'est aujourd'hui. Donc pour ce faire, comme d'habitude, oracle G, oracle de la triade, et en oracle pour finaliser, pour avoir un message un peu global principal, l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va peut-être commencer par le commencement. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances sous forme gratuite mensuelle, comme vous pouvez le découvrir sur YouTube, et des guidances à titre personnel et plus approfondi en privé avec moi. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, soit vous mettez un petit message en dessous de la vidéo, soit vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur la page Facebook 13h d'âme. Et puis c'est tout. Voilà. Et à tout de suite pour découvrir. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Donc pour ce faire, on va donc utiliser, je vais utiliser l'oracle G, l'oracle de la triade, et également pour un petit message supplémentaire, ce sera l'oracle les portes de l'intuition que j'utiliserai aujourd'hui. Donc là, je voulais remettre une petite bougie parce que ma bougie s'est éteinte et que j'aime bien les bougies. Donc voilà, je vais vous faire en direct live. Mon petit bazar, c'est pas du tout organisé, mais c'est pas grave. C'est un peu comme si on était en direct. C'est bien aussi. Un jour, je ferai, je pense, un bêtisier que je publierai sur la page Facebook. Parce qu'alors, il faut voir le nombre de fois où je fais des boulettes, que je m'y reprends 20 fois, que... Bref, ça pourrait être drôle. Donc bon, revenons à nos moutons. Ah, c'est celui-là. Je suis désolée, hein, je vais me plaindre, mais j'ai mal mon poignet, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal tout là. Et puis du coup, le fait de faire cette torsion pour vous montrer les cartes, ça me fait mal. Je fais ma chochotte. Bon, alors, on se recentre. On a la protection. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qui attend les Gémeaux pour le mois d'octobre 2022 ? Je rigole parce que j'ai un de mes chats, bref, qui est tout le temps collé à l'autre. Et du coup, elle le bourre pour se coller à lui. C'est mon yin et yang. Elle est toute blanche, il est tout noir. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022 ? Il y a des choses qui vous tracassent. Des choses qui vous questionnent. Il y a plein de choses dans votre tête. Plein. Donc, on a la carte de la prière, la carte de l'amour et la carte de l'énergie. On a la méditation. Je surveille que la vidéo tourne bien. On a la pénitence. Le doute.
l'eau, l'adversaire, la mort, l'épreuve. Le message. Et l'équité. Alors, on en revient à ce que je disais là sur le fait de se torturer un peu l'esprit, à se poser plein de questions, à tout retourner dans tous les sens. On voit que ça turbine en fait, on voit ouais, que c'est plein de questions, mais c'est plein de doutes en fait. C'est ouais, on voit que c'est pas évident. Les émotions la sensibilité sont un peu à vif. Alors, j'ai cette impression que vous prenez tout à cœur, peut-être même trop à cœur. Il y a quelque chose d'assez impulsif. Et en fait, c'est comme si vous mettiez fin à un conflit, peut-être votre propre conflit intérieur, mais du coup, vous mettez fin à un conflit, mais vous passez du coup à de nouvelles épreuves. En fait, c'est comme si, voilà, level au-dessus, youpi, tu as réussi niveau 1, maintenant tu passes au niveau 2 et que ça se complique. En fait, voilà, il y a cette idée de... Vous grimpez d'un échelon en termes de difficulté, il y a de la difficulté supplémentaire. Ce qui me surprend, c'est le message avec l'équité. On a la porte. Ok. La fusion. Ok. Donc, on part sur l'idée de... vous allez avoir des nouvelles. Donc, je pense que c'est plus en termes professionnels. Vous allez avoir des nouvelles pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Pour peut-être vous canaliser, pour apaiser votre mental et être dans quelque chose de concret, de physique. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau qui arrive. Et en tout cas, il y a la possibilité de faire équipe, la possibilité de faire quelque chose à deux, de travailler en binôme. Voilà. On voit que vous allez avoir des nouvelles, peut-être une proposition, mais en tout cas, on va vous proposer un travail à deux. On continue pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. On a la sagesse au-dessus de l'amour. La nécessité. On a le delta. On a le papyrus. On a le voyage. On a la mutation. L'initiation. Donc, je dirais que il y a un rapprochement, en fait, il y a un rapprochement ou au contraire un éloignement. Il y a quelque chose sur le plan déménagement. Voilà, il y a l'idée de déménagement pour vous. On voit qu'il y a des démarches qui vont être faites.
On voit qu'il va y avoir de la distance. Avoir de la distance, est-ce que c'est un rapprochement? Est-ce que c'est un éloignement en fonction de la situation? Je parle pour les personnes qui sont en couple ou sur le point de l'être. On voit que sur le plan physique, sur le plan lieu d'habitation, ça va changer, ça va bouger. Euh, Ça va complètement tout modifier en fait. On débute quelque chose de nouveau en fait, on découvre autre chose. Vous découvrez autre chose. Alors je sais pas quoi. Est-ce que la vie solo, la vie en couple, mais c'est comme si c'était, c'est ce qui est dit, nécessaire en fait. Je pense nécessaire pour votre évolution. En tout cas, il va y avoir des démarches, des papiers qui vont être faits et tout pour un changement sur le plan lieu de vie en fait. On continue pour vous les Gémeaux. On a Racine, la bénédiction. Alors, le désert, la nécessité, la richesse, l'illusion, la paix. Désolée, hein, je regarde mon téléphone pour être sûr que ça ne coupe pas et puis je reçois des messages en même temps, donc c'est toujours tentant de les lire. Et on a la science. Bon. Euh, Là, alors je ne sais pas, j'essaye de savoir, en fait, je vais essayer de demander une carte pour savoir c'est sur quel plan, si j'arrive à le savoir. Mensonge, mais quoi? Mensonge de quoi? Naissance. Non, mensonge, naissance, pardon. L'isolement. La foudre. Ouais, ça me dit pas trop c'est sur quel plan. En tout cas, ce qu'on voit, c'est l'énergie d'enracinement, en fait. L'énergie de on se pose. On se pose, on s'ancre bien, on établit les bonnes bases, on profite de quelque chose, d'un élan positif, de quelque chose qui est plutôt de bon augure, enfin, bien, quoi. Euh, Malgré que ça va pas être facile parce que il y a ce côté voilà, on s'ancre bien, il y a le mot on s'arme alors que c'est pas forcément il y a pas on parle pas d'armes ici, mais on profite de de cette énergie positive. Et pourtant, on voit ce côté désert, ce côté il n'y a rien quoi en fait. Alors est-ce qu'il n'y a rien qui se passe pendant un certain temps? Est-ce que vous avez peur que rien ne se passe? Je ne sais pas trop. En tout cas, peut-être à revoir. euh,
En fait, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que on sent qu'il y a une énergie d'ancrer de nouvelles bases, de partir sur quelque chose de nouveau, mais en fait, c'est ça, je comprends. En fait, c'est envie de, mais envie de quoi? C'est-à-dire qu'on voit que vous avez envie de, vous avez une énergie de, on pose les bases, on part sur de nouvelles bases, on part sur une nouvelle énergie, etc., etc. Mais comme si vous ne saviez pas où vous allez en fait. Comme si c'était un peu le... Vous n'aviez pas forcément... il manque quelque chose. Il manque quelque chose, peut-être le but du projet, peut-être le projet en lui-même. Mais... oui, c'est pas clair en fait, c'est pas clair. Euh, il faut juste voir, faire le point un petit peu sur le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous attendez de tout ça, et pas vous faire de fausses illusions en fait sur... pas vous dire oui, je vais faire ça, ça va super bien rapporter, je vais gagner au top, ou dire je le fais parce que là, ça va me rapporter un max. Posez-vous les bonnes questions, prenez le temps, analysez, pesez le pour et le contre. Je pense que là, ça va être nécessaire un petit peu par rapport à votre projet. Peut-être plutôt que de s'éparpiller et tout. Après, vu qu'on nous parle quand même de... il va y avoir du conflit, hein. Il va y avoir du conflit en vous, autour de vous. Ouais. Oui, ça va être compliqué en fait, hein. Vous allez être un petit peu en tiraillé. Je vois le côté... Oh, bah, en fait, c'est le côté... ah, mais en fait, non. Ah, ben, non. En fait, il y a des choses qui vous viennent, mais automatiquement, ça s'arrête en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Je vois pas l'aboutissement en fait. C'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a de l'idée, on voit qu'il y a plein de choses qui vous travaillent, etc. Mais, voilà. La suite, je l'ai pas. Donc, on continue pour vous les Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. On a la rose. Aïe. On va avoir des bleus. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022? Okay. Je pensais avoir déjà le chien là. Bon. On a l'homme, l'été et le chien. Ça y est, je retrouve un peu mon jeu de cartes en bon état parce que pendant un moment, je ne pouvais plus l'étaler. Je les ai déjà retournés. Oh, je suis fatiguée. Alors, on a la colombe. La femme. Le coquillage. La femme. Les trois lunes. La pensée. Le rat. Le serpent. La justice. C'est rigolo parce que quand j'ai dit la justice, j'ai entendu l'injustice. En fait, là, j'ai l'impression d'être dans un... Je vais dire un trio. Oui, mais en fait, je vais dire un triangle. Bon, bref. Trio, triangle. La question de 3. En fait, j'ai l'impression de voir une relation où on est en paix l'un avec l'autre, tout se passe bien, rien à signaler. Et de l'autre côté, on a ce côté loisir, ce côté relation loisir, ce côté
comment dire, ça va assez vite, c'est voilà, c'est beaucoup d'énergie, c'est quelque chose qui rebooste, etc. Mais c'est le genre de relation où en fait, bah, ça ne va pas quoi. Donc je sais pas si vous jouez un peu avec le feu et qu'il y a deux personnes, ou qu'il va y avoir deux personnes, ou si c'est un ou une ex euh, qui refait surface, ou la compagne actuelle qui va être jalouse d'une relation que vous pouvez avoir avec une femme. Il y a quelque chose un peu de l'ordre de la jalousie niveau féminin en fait. Mm. Il y a, ouais, il y a quelque chose, j'arrive pas à savoir plus, hein. On va continuer. Pour vous les Gémeaux, on a le verre brisé, l'oiseau, l'écureuil, la poignée de main, la balance, le choix, les directions, le cœur avec le point d'interrogation, le lion, et la campagne. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se passe en vous ou ce qui va se passer autour de vous. Euh, on sent pourtant, je l'ai répété plusieurs fois, mais une espèce de regain d'énergie, de l'envie de. Mais il y a direct du conflit, des disputes. Alors, si vous êtes en couple, je dirais que c'est avec votre compagne ou votre compagnon. L'impression d'une incompréhension de message, de ne pas communiquer de la même façon, euh, de pas être sur la même longueur d'onde en fait. Malgré tout, je vois quand même un soutien en fait. Alors, je sais pas si c'est compagne, compagnon ou ami, enfin, je vois quand même un soutien. Alors, est-ce que c'est la même personne? Peu importe. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un peu de conflit. Je pense de l'incompréhension et pas le même langage en fait. Pour moi, ça va se rétablir. Ça va se rétablir. Mais on voit ce côté business, ce côté commerce, ce côté un peu pacte euh, qui se met en place. Et ça va vous mener vers une autre direction. Et en gros, j'ai envie de dire, il y a trois possibilités. C'est qu'en fait, dans la carte, on voit trois possibilités, mais c'est entre bah, être pas trop bien, être un peu perdu, être dans le mode force et puis on y va, on fonce, ou être dans le mode calme, on prend son temps et voilà. Mais vous allez passer par différents états émotionnels, hein, je pense. Le mois d'octobre va être compliqué. Et c'est en rapport, je pense, un peu avec ce business. C'est peut-être ça qui va créer une espèce de conflit. On a donc au-dessus du chien l'automne. On a les coupes de champagne, pas les flûtes. On a l'argent. On a les papiers.
On a les 2 cœurs. On a l'éléphant. On a l'épée. On a la route. Et on a le désert. Ok. Donc là, on est... Alors pour moi, c'est comme si il y a encore une histoire, un lien avec le logement, avec le foyer. Il y a quelque chose qu'on va laisser derrière soi. Quelque chose dont on va se défaire, quelque chose dont on va se dépouiller. Mais c'est quelque chose de positif dans le sens où vous le fêtez. Vous le fêtez, il y a une histoire d'argent, donc peut-être que vous allez revendre des biens, vendre un bien immobilier. On voit que vous vous séparez de quelque chose sur le plan foyer. On voit aussi l'argent, la rentrée d'argent. On voit qu'il y a des démarches, des papiers qui sont faits. Alors peut-être un contrat, un pax, un mariage. Ça a l'air plutôt sur le plan sentimental. Il y a l'idée de l'engagement en fait, de l'engagement vis-à-vis de l'être aimé, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, c'est une opportunité sur le plan sentimental. On a une opportunité. Il faudra juste être vigilant parce que ça risque de vous conduire sur une mauvaise route. Je m'entends, sachant que de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route. On prend la route qu'on doit prendre. Mais attention peut-être aux opportunités alléchantes, attention peut-être au profil niveau rencontre qui paraissent un peu trop bien. Peut-être que ce sera du superficiel. Faites attention. Faites attention parce que vu qu'il y a l'histoire d'argent, je ne sais pas si jamais vous avez un montant d'argent assez conséquent, faites attention peut-être à ne pas attirer des personnes... comment dire? Ah mince, j'ai perdu mon mot. C'est pas avide. Bref, vous m'avez compris. Enfin, des personnes qui sont attirées par l'argent, quoi. Bon, on termine pour vous avec les portes de l'intuition et vous serez sûrement le dernier signe que je ferai aujourd'hui. Je suis fatiguée, j'en aurais fait que 6. Mais voilà, il faut savoir écouter son corps aussi. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Enfin, quel est le message pour les lions pour le mois d'octobre 2022? À la coupe, on a la transmutation. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2022? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, quand on voit ce côté trésor, ce côté précieux, ce côté prendre soin, tourner vers l'autre, le don. Voilà, je vous dis ce que la carte m'inspire. Alors. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif. Comme le grain de sable devient une perle. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. En action, enfin quelque chose que vous pouvez faire, durant 3 jours,
attachez votre regard à voir tout ce que vous avez de bon, ce que vous accomplissez avec sérieux, et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me les envoyer sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager. Ça fait plaisir, ça me permet de me faire connaître et de continuer à proposer ce que je vous propose. Et pourquoi pas un jour de ne proposer que des guidances. Donc voilà. Je vous remercie pour tout votre soutien, pour votre... comment dire, pour votre présence, voilà, pour tout ça. Donc merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt les Gémeaux.